Hey coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J 106 sur 365. Alors, comme d'hab, j'attends de voir s'il y a des gens qui se connectent. Je vais vérifier qu'il y a du son parce que je ne sais pas si c'est chargé mes batteries de micro. Alors, hop, zou. « 165. Oui, il y a du son. Alors, je vais démarrer. Le thème du jour, ça va être comment marcher ce chemin d'exploration de conscience, de retour à soi, avec tellement plus de fluidité. Alors, depuis 2 ans, on a amorcé un tournant pour l'humanité, pour la Terre, qui va nous faire aller vers quelque chose de nouveau, d'un point de vue global. Tous ceux qui sont sur ce chemin le savent. Et aujourd'hui, je mets mon attention sur ceux qui empruntent ce chemin et ceux qui sont dans l'exploration de la conscience. Je resserre mes partages, si on peut dire, pour plus les cibler et impacter. Donc depuis 2 ans, on a amorcé un virage par ce qui se passe dans les actualités, dans notre quotidien, dans la vie globale. Et ça vient chercher chacun profondément dans ses retranchements, dans ses résistances, dans ce qu'il y a à l'intérieur de lui qui n'est pas visible. Ça vient malmener l'humain. Parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Donc ce sont de nouvelles énergies, des hautes vibrations. Donc tout est en train de changer, de se bousculer. C'est quelque chose de tout nouveau qui est en train d'émerger. Et ça passe par notre vie, bien évidemment, pour à un moment donné prendre conscience que la vie qu'on avait avant, nos modes de fonctionnement, ça n'a plus de sens pour nous, ça colle pas, et on a envie d'autre chose. Donc, on commence à se poser des questions. Et puis, tous ceux qui sont sur ce chemin d'exploration de conscience commencent à mettre le doigt sur un autre mécanisme, d'autres mécanismes humains, une autre manière de fonctionner. Et ça demande une grosse déconstruction. Une déconstruction très forte. Donc tous nos schémas de fonctionnement qu'on avait,
notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de faire, nos croyances, nos identifications, nos cadres, nos zones de confort, tout vole en éclats. Parce que notre construction humaine n'est pas notre construction, n'est pas ce qu'on est de manière originelle. Et c'est pour ça que ça a bugué dans tous les sens dans notre vie. Parce que c'est pas nous. Parce que on a des schémas de fonctionnement reliés à comment nos parents nous ont éduqués, comment l'école nous a appris les choses, dans quel cadre elle nous a mis, ce que les enfants autour de nous nous ont renvoyé comme image, comme jugement, comme croyance. Et puis, au fur et à mesure, on s'est construit, on a grandi, et on s'est complètement éloigné de l'être originel que nous étions. On se perd, et on a besoin de se perdre pour un jour venir rebrancher avec cet être originel, pour un jour écouter cette voix intérieure qui est puissante et que rien ne viendra déloger. Quoi qu'on vive, quoi qu'on nous dise, on est sur ce chemin, on a un appel fort intérieur qui est plus fort que tout. Et malgré, hey, coucou Corinne, malgré tous les jugements extérieurs, malgré tout ce qu'on traverse, quand on est sur ce chemin d'exploration de conscience, de retour à notre être originel, malgré toutes les embûches, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les difficultés, on continue. On n'abandonne pas. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est tellement fort, qui est tellement puissant, qui nous dépasse, qu'on continue de marcher ce chemin. On n'abandonne pas. Donc depuis 2 ans, on est malmené, et de plus en plus, parce que tout s'accélère, parce que dans ce qui n'est pas visible, dans l'invisible, il se passe plein de choses, et ce qui est extrêmement compliqué du reste pour tous ceux qui peuvent être sur ce chemin, parce qu'ils voudraient voir dans la matière plein de changements, et qu'ils ne les voient pas forcément, et qu'ils ont besoin de voir pour le croire. Mais dans le subtil, dans ce qui n'est pas visible à l'œil nu, il y a une profonde transformation qui est en train d'opérer. Ça a enclenché depuis 2 ans des mouvements dans chaque vie de chaque être humain, ou dans beaucoup de vies en tout cas, parce que la lumière qui descend sur Terre, les énergies qui descendent sur Terre sont tellement puissantes, il y a tellement de lumière que ça vient nous montrer, parce que ça l'illumine, ce qui était dans l'ombre, ce qui n'était pas vu, ce qui était dans le noir. Et donc, il y a de plus en plus de lumières qui sont allumées et qui allument des pièces à l'intérieur de nous. Et il y a tellement de choses qui deviennent visibles que ça devient extrêmement compliqué. Depuis 2 ans, les choses se sont énormément accélérées. Ça s'accélère de plus en plus. Avant, il y avait des pauses. C'était par période, par phase, pour nous habituer. Et puis là, maintenant, ça va très vite et il n'y a plus de pause. C'est fini parce que maintenant, c'est parti. On y est. On y va. Pour tous ceux qui sont sur ce chemin, c'est
selon où on en est, extrêmement souffrant, compliqué, difficile, douloureux, voire ingérable, parce que on s'est focalisé sur libérer nos blessures, aller voir dans le karmique, etc. Oui, bien évidemment que ça fait partie du process, mais à aujourd'hui, parce que pour ma part, j'ai fait un switch, un gros switch où je connecte maintenant une nouvelle posture en moi, et ceux qui me suivent peuvent le voir, le ressentir. J'ai transformé ma vie parce que je me suis transformée moi. Et parce que je suis passée par toutes ces étapes sur ce chemin, alors je les connais parfaitement et j'ai exploré énormément d'étapes et énormément de domaines différents pour pouvoir partager à beaucoup de monde et qu'il y ait beaucoup de monde qui s'y retrouve dans mes partages. C'est mon chemin d'incarnation. Je suis venue pour ça. Aujourd'hui, je le sais, je le vois, je le manifeste. Et là, c'est en train vraiment de s'incarner en moi, donc de se manifester dans la matière. Parce que je marche ce chemin et que j'ai passé toutes ces étapes, je prends conscience qu'il y a des bases, des fondamentaux et des process par lesquels on peut passer qui vont nous faciliter le chemin. Parce que moi, je ne suis pas passée par là. J'ai fait un petit peu les choses à l'envers. Du coup, ça a été plus souffrant, plus compliqué, plus long. Mais je devais passer par là. À un moment donné, on comprend que tout ce qu'on vit, c'est tellement parfait et que, waouh, tout est cadeau. Et donc, pourquoi aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour énormément de gens qui sont sur ce chemin d'exploration de conscience? Parce que de ce que je constate, de ce que je vis, en fait, il y a des étapes. Et en fait, si on les prend dans le bon sens, alors on va venir marcher ce chemin différemment. Et qu'à un moment donné, si on ne se met pas en action, concrètement dans la matière, dans notre vie, alors ça va être de pire en pire. Aujourd'hui, j'ai un très gros réseau, je suis en contact avec beaucoup de monde, je connais beaucoup de gens, que ce soit dans ce chemin, pas du tout dans ce chemin, j'explore tous les domaines. Et ce matin, j'avais un copain qui me disait « c'est tellement difficile, j'en chie tellement ». Et je lui ai dit « c'est normal ». C'est normal parce que à un moment donné, si on ne vient pas bouger les choses dans sa vie, concrètement, dans son quotidien, si on ne vient pas se mettre en action. Donc je sors de se mettre en action par rapport aux libérations, par rapport au nettoyage, par rapport à tout ça. Pour moi, la base, c'est vraiment d'installer une nouvelle écologie personnelle de vie et d'aller visiter les parts qui vont vraiment nous connecter à la souffrance. Donc pour moi, les fondamentaux, c'est l'ancrage, la présence au corps et aller visiter mental et ego. Pour ma part, je l'ai fait en dernier, enfin, si on peut dire en dernier. Le chemin, je le marche comme tout le monde. Et c'est vrai que je me dis, on devrait commencer par là,
waouh. Mais c'est que c'était juste pour moi de commencer par là. Donc aujourd'hui, mon déploiement, mes partages, c'est vraiment de partager pour moi, ce qui me semble juste, c'est les fondamentaux de ce chemin pour le marcher, sortir de la souffrance. Les énergies sont tellement puissantes que ça vient vraiment déstabiliser énormément de gens. Et encore plus, je pense, ceux qui sont sur ce chemin de conscience. Parce que il y a plein de choses qui remontent, il y a plein de choses qui se passent, et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment faire. C'est normal. C'est normal parce que, pour moi, il y a à un moment donné besoin de mettre de la conscience sur nos mécanismes humains, notre construction humaine d'avant, donc notre construction tridimensionnelle, notre construction d'humain normal, pour venir la déconstruire totalement et inverser notre process. Donc ça veut dire que nos schémas de construction, notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de vivre au quotidien, si on ne vient pas bouger les choses et de se mettre en action, en pratico-pratique, ça va être hyper galère. Et ça le sera de plus en plus parce que maintenant, les énergies ne s'arrêtent plus, c'est de plus en plus intense. Donc, ce sera de plus en plus violent pour tous ceux qui ne vont pas vraiment aller voir leur mécanisme, leur schéma de fonctionnement et remettre en question comment ils vivent. C'est quoi mes schémas de fonctionnement? Et qu'est-ce que je mets en action concrètement dans ma vie, au quotidien, pour bouger les choses? Il n'y a pas d'autre solution. Il est impossible de, tac, juste sur une prise de conscience, installer un nouveau schéma de fonctionnement, d'incarner autre chose. Ce n'est pas possible. Nous transformer, donc transformer notre vie, puisque c'est par conséquence, si on se transforme, nous, on transforme notre vie. Moi, aujourd'hui, c'est là où j'en suis, je me suis transformée et j'ai transformé ma vie. C'était le partage que j'avais tout à l'heure avec un copain qui est facteur. Et il me demandait comment ça allait. Et je lui disais, tu sais quoi, génial. Et je lui dis, et toi, comment ça va? Il me dit, c'est super. Et puis on partageait, en fait, aujourd'hui, il y a des gens sur cette planète, et heureusement, qui sont pas du tout sur ce chemin, mais ils ont une nature où ils voient les choses du bon côté, ils sont positifs, ils ont la pêche, ils sourient, ils sont bien. Par nature. Et heureusement. Parce que ces gens-là, ils ont une construction déjà qui est différente de la majorité des êtres humains. Et c'est des gens ancrés, en présence, et qui permettent de montrer d'autres choses autour d'eux. Et il me disait, je vois tellement de gens dans ma journée, et les gens vont tellement mal. Et je lui partageais, moi, que aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai tellement travaillé sur moi. Et puis, je lui partageais aussi parce que donc c'est un copain de mon mari. Et je lui disais, Arnaud, il est comme toi. Et en fait, c'est parce qu'on vient montrer autre chose au monde qui est possible qu'on vient soutenir le monde, en fait. Donc, par notre transformation, on vient tellement contribuer au monde. Et puis, par ceux qui sont comme ça par nature, ils contribuent au monde. Et tout à l'heure, je suis allée chercher un colis et le gars, il me dit, si vous voulez profiter aujourd'hui, il y a le journal, donc c'est notre journal local, La Montagne, qui est gratuit. Donc, si vous voulez, il en reste encore, vous pouvez en prendre un. Et je lui dis, je vous remercie, mais hey, coucou Cathy, je prendrai pas ce journal parce que ça fait 2 ans que
que je ne regarde plus les actualités et je vais tellement mieux depuis que je regarde plus tout ça. Et il y avait un monsieur derrière moi et il souriait, il dit oh, c'est tellement génial de voir des gens qui vont bien. Et j'ai adoré ce qui s'est passé tout à l'heure. Et juste par des mots, des petites phrases qu'on peut dire de ce qu'on vit et comment on fait les choses, on vient bousculer des choses. Et je suis sûre que en ayant dit à ce monsieur, je vous remercie. Mais moi, depuis 2 ans, en fait, j'écoute plus du tout les actualités, je regarde plus les actualités, je vais tellement mieux. Je suis sûre que je suis venue déclencher quelque chose en lui. Parce que, il est dans son bureau de tabac, il a un masque, et il me voit, parce que c'est toujours là où je vais chercher mes colis, et moi, je suis tellement positive, je suis souriante, j'ai jamais de masque, je suis bien dans mes baskets, j'ai pas peur, et il voit bien comment je suis. Et là, je viens de lui donner une information, en fait, que je lui ai jamais communiquée. Moi, je regarde plus du tout les informations, et depuis que je fais ça, je vais tellement mieux. Et en fait, à travers cette transformation qu'on vit, on vient transformer le monde. Parce que le monde décline, et puis, il y a des gens, parce qu'ils sont en travail intérieur, ils sont en train de se transformer l'intérieur, et ils vont venir transformer tout ce qu'il y a autour d'eux. Puisque chaque transformation qu'on fait à l'intérieur, on vient manifester autre chose à l'extérieur, et l'extérieur, à chaque fois, parle de nous, en fait. Ce matin, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un qui est dans mon programme Révèle en soi, et dans l'accompagnement de 3 mois, et tout ce qui était partagé, en fait, vis-à-vis de l'extérieur, ça vient tellement parler de soi. Mais c'est étape après étape. Et aujourd'hui, pour moi, on a besoin, pour pouvoir accéder à cette transformation réelle, c'est de mettre quelque chose de nouveau en place dans son quotidien. Ça demande une nouvelle écologie de vie, et donc ça demande de mettre des actions chaque jour dans sa vie pour venir faire bouger ces choses qu'on a par habitude depuis toutes ces années. Et toutes ces croyances et toute cette manière d'être qu'on fait naturellement. Et ça demande à être bousculé, ça demande à être bougé, ça demande à être à remplacer par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est on se rebranche à qui on est profondément, et c'est quelque chose de tellement plus léger. Mais pour faire bouger nos anciennes structures, on est obligé de se mettre en action. Donc ça veut dire installer des nouvelles choses dans notre vie. Hier, j'ai démarré le cercle privé Terre d'ancrage. On a fait un Zoom où j'ai expliqué, j'ai essayé de mettre de la clarté sur l'ancrage, la présence au corps, la dissociation du corps. Donc j'ai donné beaucoup d'informations pendant 2 heures et j'ai donné beaucoup d'outils, que ce soit énergétiques, pratico-pratiques dans sa vie. Et pendant 10 jours, je viens coacher les personnes pour installer de nouvelles choses dans leur vie. Ce matin, je me suis dit, ceux qui veulent rejoindre ce groupe peuvent le faire. Je donne aujourd'hui la possibilité, hier tout le monde n'était pas en live, il y en a qui le prennent en replay, donc s'il y en a que ça appelle, parce que là pendant 10 jours, moi je vais être à coacher pour installer quelque chose de nouveau dans sa vie. L'ancrage et la présence au corps est fondamentale sur ce chemin, et en plus en étant sur ce chemin, ça vient encore plus nous désancrer, nous faire décoller, nous éthériser, et nous quelque part, on est déconnecté de notre corps et de nos sens. C'est fondamental pour marcher ce chemin de passer par là. Donc ceux qui ont l'élan de rejoindre le cercle privé Terre d'ancrage, c'est possible. Je le mets en accessibilité parce que c'est vraiment quelque chose, j'en ai vraiment pris conscience hier, qui est essentiel. Cathy, un total accord.
l'idée que ce lien les uns aux autres, nous sommes le tout, une chose nouvelle chaque jour en conscience. J'adore. Merci. Oui, ce lien les uns aux autres. Et tu sais, ce matin, j'ai quelqu'un qui a commenté une vidéo d'il y a 3 jours, 4 jours. Et en fait, c'est vrai que ma gorge, elle me laisse pas tranquille depuis le Covid et je sens que c'est encombré. Et elle me dit, va discuter avec elle pour voir ce qu'elle a à te dire. Et je fais, mais tellement. Et j'y ai même pas pensé. Aujourd'hui, je suis en capacité de me connecter avec ma gorge et d'aller chercher les informations de qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai même pas eu la présence d'esprit de le faire. Et ensemble, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tellement puissants, c'est une telle force parce que les autres, ils vont avoir la présence d'esprit d'un truc que nous, non, pourtant c'est là, mais on n'y a pas pensé, ou ils vont voir des choses que nous, on voit pas, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils ont de la hauteur. Donc c'est pour ça aussi que ce chemin, on ne pourrait pas le faire tout seul, c'est impossible. C'est un travail qu'on fait seul, mais ensemble. Donc on rentre dans notre intérieur, donc ça c'est nous avec nous, mais on le fait ensemble, main dans la main. Et donc, il est essentiel pour se transformer et donc transformer sa vie, de venir faire concrètement, pratico-pratique dans la matière au quotidien, changer nos modes de fonctionnement, changer nos schémas de fonctionnement, changer notre vie, changer des choses à droite, à gauche, plein de petites choses qui vont faire que par des petites actions, il y a le mouvement qui se met en place. Et là, on va vraiment venir installer une transformation. Et après, tout ce qui est libération, etc., karmique, etc., machin, blessure, tout ça, ça se fait. Mais ça demande vraiment, c'est deux choses qui sont à la fois complémentaires, mais pour moi, la mise en action dans la matière, notre présence au corps, donc installer une nouvelle routine, une nouvelle écologie de vie, c'est fondamental. Donc, c'est notre socle. C'est notre socle qui va faire qu'après, on va marcher ce chemin différemment et on sort de la souffrance. On sort parce que là, c'est de plus en plus souffrant. Et ça demande non-stop de réajuster. Non-stop. Dans le groupe, hier, il y avait quelqu'un qui disait, mais en fait, il y a des moments où je suis ancrée, d'autres où je ne suis pas ancrée. Et bien évidemment, moi, je passe mes journées à me réajuster. Je ne suis pas linéaire comme ça. C'est impossible avec les énergies et le collectif. On est branché à tout, on est sur les égrégores de partout. C'est impossible d'être stable. Moi, hier, je fais mon plein d'essence, mais j'étais branchée à tous ceux qui étaient là-dedans, là. Et ce qui me traversait en pensée, c'était même pas à moi. Et ça venait tellement me disperser. On est sur un autre sujet, tac, on est branché à l'égrégore des mêmes sujets, et tac, il y a plein de formes pensées, mais c'est même pas à nous, donc ça vient nous disperser. Mais à force d'installer une nouvelle routine dans notre vie, à force de se mettre en action, d'installer des nouvelles choses dans notre vie, de s'entraîner, de muscler ça, waouh, les choses s'allègent. Et on vient mettre un socle pour ce chemin qui permet de le marcher tellement différemment. Et c'est fondamental. Apprendre à réajuster, apprendre à naviguer avec les énergies actuelles et suivre le flot de tout ce qui se passe d'une manière globale. On ne peut pas rester dans sa bulle. Ce n'est pas possible. Donc on réajuste en permanence. Mais ça s'apprend, ça. Revenir à son être originel, ça demande d'avoir, pour moi, à ce jour, des guides. Des gens qui ont traversé ça et qui ont réussi.
donc du coup qui peuvent partager pleinement. Moi aujourd'hui, hier j'avais une question dans le cercle privé Terre d'Ancrage et je lui ai dit, je pourrais pas répondre à ta question parce que ça je l'ai pas encore exploré. À ce jour je l'ai pas exploré. Et moi aujourd'hui je partage ce que je connais parfaitement parce que je l'ai vécu pleinement et que je l'ai transcendé pleinement et que du coup aujourd'hui j'incarne ce que j'ai transcendé. Donc je peux en parler avec une énorme facilité parce que j'ai vécu l'expérience. Plus bien sûr toutes les informations que je reçois en temps réel parce que je suis branchée à la personne en face, parce que je suis dans la tête de la personne en face, parce que je suis dans sa structure énergétique et que l'énergie est une information, donc tout est information, donc on a accès à toutes les informations. Donc à un moment donné, tout devient très simple. Voilà. Donc, on se réajuste. Et c'est de déployer ses racines, de devenir cet arbre puissant, fort, avec un tronc et des racines vraiment ancrées dans le sol. Et pour ça, ça demande de la présence au corps, d'être avec ses sens et d'être ancré. Et d'installer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc si vous avez envie de rentrer dans l'expérience du cercle privé d'ancrage, où je viens vous permettre d'installer des bases, un socle dans votre vie, alors je donne cette possibilité de rentrer dans le cercle privé. Vous pourrez voir le replay d'hier et poser vos questions. Et moi, je vous mets en place, en fait, en clarté, des choses que vous pouvez mettre dans votre vie. Vous irez piocher sur ce qui résonne en vous, sur ce qui vous appelle, de là où vous en êtes, de ce qui va vous contribuer. Et vous venez vous entraîner avec cette nouvelle routine, ce nouveau socle qui va être propre à chacun. Mais moi, je vous aide on y va. Voilà ce qui a à bouger et on y va. Et la force du groupe, c'est tellement puissant parce que une question que quelqu'un pose va servir aux autres. Même il y a des choses qui sont déposées où moi, ça m'est pas forcément venu à l'esprit et je peux amplifier mon apport, mon support dans ce groupe. Donc, plus il y aura de monde, plus c'est soutien. C'est un socle d'ancrage. Donc, je mettrai le lien dans le texte. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Apprenez à naviguer, à surfer sur tout ce qui se passe, qui sera de plus en plus intense. C'est dans l'ordre des choses, c'est inévitable et c'est normal pour une profonde transformation. On y va, on y est, on a amorcé les choses depuis 2 ans, on y va pleinement et pour pouvoir naviguer ce qui va arriver, ça demande d'être enraciné et d'être un tronc solide. Parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. Mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. À demain. Bye.